Hello tout le monde, c'est Ophélie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un book haul comme normalement chaque dimanche. J'en ai pas fait un la semaine dernière, je sais pas si vous l'avez vu, j'avais laissé un message sur YouTube qui vous disait en fait que j'étais malade et que du coup je faisais pas de vidéo, même si j'aurais voulu vous en faire. Je suis encore un peu malade donc je suis désolée pour ma voix. Franchement, donc voilà, je m'excuse vraiment pour du coup la qualité du son, mais ça va mieux et il y avait vraiment des magnifiques livres qu'on avait à vous présenter et que je me suis dit que ça pouvait vraiment être sympa. Il y a des livres, il y a un livre d'Halloween et puis il y a vraiment des albums hyper bien. Donc dans ce book haul, il y aura des réceptions partenaires, il y aura des achats et des livres qu'on a pris à la bibliothèque. Il y a plein de choses intéressantes et du coup on commence tout de suite. Donc on va ouvrir le bal avec la maison d'édition Alice qui nous a envoyé quelques albums. Donc tout d'abord on a Wawa et la maison hantée. C'est écrit par Laura Wall. Donc en fait dans ce livre on va suivre une petite oie qui a sympathisé avec une humaine. Et ils vont aller à une fête d'Halloween, sauf que la maison où ils vont a l'air assez étrange. Et quand ils rentrent à l'intérieur, tout est organisé comme une maison hantée et ça fait un petit peu peur. Donc voilà les images qu'on peut retrouver à l'intérieur, voilà à peu près comment ça se présente. Voilà, c'est vraiment pas long, il y a que quelques phrases à chaque fois. Donc franchement c'est vraiment génial et Alexis aime beaucoup ce personnage. Ensuite ils nous ont envoyé aussi, donc là c'est pas vraiment la période mais ça arrive bientôt, c'est Saint-Nicolas. C'est qui celui-là? C'est écrit par Yann Deyaes et Charlotte Bellière. Donc en fait dans ce livre, je vais vous montrer de plus près la couverture parce qu'elle est vraiment magnifique. En fait on va suivre un jeune garçon et en fait ça va permettre de découvrir qui est Saint-Nicolas et qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi à peu près son histoire. Donc voilà. Les illustrations sont juste magnifiques, ils sont dans le thème de Noël et même si c'est pas vraiment la période, c'est vraiment hyper beau et ça nous donne envie d'être à ce moment-là. Ensuite, toujours dans le même thème, on a l'âne Saint-Nicolas. C'est qui celui-là? C'est écrit par Charlotte, toujours écrit par Charlotte Bellière et Yann Deyaes. Et là, dans ce livre, en fait, l'âne de Saint-Nicolas est tombé malade et du coup, ils vont essayer de trouver un autre animal qui puisse le remplacer le temps qu'il se rétablisse. Sauf que l'âne, il faut quelques critères pour que toutes les tâches puissent être remplies. C'est vraiment hyper bien, du coup ça permet aussi de découvrir l'âne de Saint-Nicolas. Comme ça on a une histoire assez complète avec des points de vue assez différents mais qui se réunissent. Ensuite on a un livre extrêmement beau, c'est Amine, joueuse de flûte. C'est écrit par Clémentine Beauvais et Antoine Després. Alors voilà à peu près à quoi ressemble la couverture. Donc elle est un peu triste mais hyper mystérieuse. Et voilà comment c'est à peu près à l'intérieur. Je sais pas trop de quoi ça parle dans ce livre. Il me semble qu'on va suivre une jeune fille où son chat est décédé. J'en sais vraiment pas plus. En plus il n'y a vraiment aucun résumé. Sur la quatrième de couverture j'ai juste feuilleté le livre et je suis tombée sur quelques phrases mais je peux pas du coup vous faire un résumé global. Ensuite, toujours chez les éditions Alice, on a L'Attrape-Rêve. C'est écrit par Christos et Chiara Arcego. Donc en fait, dans ce livre, on va suivre Oklahoma, je pense que ça se dit comme ça, qui vit en Arizona. Et en fait, elle a entendu dire qu'il y a un sorcier du nom d'Aki qui volerait les souvenirs des jeunes enfants. Et un jour, donc ce vieillard-là va lui demander un sourire, il me semble, c'est ça? Non, un sorcier du nom d'Aki qui volerait les sourires des enfants. Et du coup, il y a un vieil homme qu'elle va rencontrer et qui va lui demander un sourire puis un rire et un jour. Et il va lui dire il lui redonnera au moment opportun. Et du coup, vu la couverture, la petite fille va tout le temps être triste. Elle va pas pouvoir rire, je pense. Mais en tout cas, ça a l'air d'un très beau livre. Et je pense qu'il va avoir une très belle morale derrière. Ensuite, là, on passe à une toute autre maison d'édition. C'est la maison d'édition Marmaille & Co. Et là, ils nous ont envoyé, il me semble, deux livres, dont L'île au trésor. C'est écrit par, donc c'est d'après l'œuvre de Robert Louis Stevenson et c'est illustré par Héloïse Auger.
Donc déjà, regardez la couverture, elle est juste magnifique. Et en fait, dans ce livre, c'est tout simplement, voilà, voilà, toutes les feuilles symboles, l'histoire de l'île au trésor. Donc voilà comment c'est à peu près à l'intérieur. C'est hyper bien fait. On a vraiment très très envie de se plonger. Il est hyper gros, mais il est en airbag, donc il y a déjà toutes les pages de la couverture qui prennent de la place. Et en plus, on a vraiment de grosses illustrations. J'ai hâte de me plonger dedans. J'avais commencé où j'avais tout lu, il me semble, la BD L'île au trésor de chez l'école des loisirs, il me semble. Oui, c'est ça. Je vous mettrai l'avis en barre d'infos si ça vous tente. Et du coup, j'ai hâte de le découvrir en vraie version avec des images qui puissent me transporter. Et ça a l'air vraiment bien. En plus, c'est un classique. Donc, j'ai très très hâte de le découvrir. Ensuite, après, c'est le dernier livre qu'ils nous ont envoyé. C'est un album. C'est Pas si peur de Claudine Goubelli. Et je pense, comme vous l'avez deviné à la couverture, on va suivre un petit rat, il me semble, qui va fêter Halloween avec ses amis. Sauf que du coup, il va aller d'un ami à un ami. Sauf que c'est un vrai frossard et que du coup, il va devoir surmonter ses peurs pour pouvoir rendre visite à ses amis et fêter Halloween comme il se doit. Et du coup, ça parle de comment d'affronter ses peurs. Et je trouve que c'est hyper bien sur le thème d'Halloween. Les illustrations sont vraiment hyper sympathiques. Et pour Halloween, ça va être juste trop bien. Et voilà. Ensuite, encore des livres. Là, c'est les éditions La Joie de Lire qui nous ont envoyé un seul livre. C'est déjà pas mal, hein. Mais ils nous ont envoyé Milosaurus. C'est écrit par Owen Torseter. Donc voilà à quoi il ressemble d'un peu plus près. C'est un peu une BD, mais il y a... Oui, si, ça, c'est une BD assez particulière dans les illustrations. Un peu le topo de l'histoire, moi je l'ai pas vraiment comprise, mais en fait on va suivre un maire qui veut avoir le dernier dinosaure et en fait on nous met catastrophe, il n'y a plus d'essence. Comme chacun le sait, le pétrole trouve leur origine au temps des Tyrannosaurus. Et en fait, dans le livre, le maire creuse un énorme trou pour pouvoir avoir du pétrole. Et du coup, il se dit, il ne manque plus qu'un dinosaure. Et du coup, il va demander de son aide à un duo qui, il me semble, ils tiennent un musée où ils sont archéologues, je ne sais plus. Et du coup, ils vont partir à la recherche de ce dinosaure, le seul dinosaure qui existe sur Terre à ce moment-là. Et du coup, là, en fait, j'ai pas trop compris le lien avec le pétrole. Mais peut-être qu'en lisant le livre, je comprendrai un peu plus parce que du coup, le résumé est fait pour pas nous en dire trop. Mais voilà. Ensuite, là, c'est les éditions L'École des loisirs qui nous ont envoyé quand même un gros carton. Donc tout d'abord, on a Andy, c'est écrit par Soledad Bravi et c'est publié dans leur collection Loulou et Si. Donc en fait, dans ce livre, on va suivre un jeune castor qu'on peut retrouver ici. Et en fait, qui ne trouve pas trop sa place. En fait, il ne sait pas comment être utile à sa famille. Donc du coup, il essaye d'aider, mais c'est toujours pas mal fait, mais il embête toujours les autres. Il fait jamais quelque chose de très réussi parce que en fait, les tâches qu'il faut, par exemple, pour construire un barrage, c'est pas donné au petit castor. Et du coup, on va suivre ce castor qui essaye d'aider sa famille sans trop de réussite. Et du coup, là aussi, il y a une morale derrière et c'est vraiment hyper hyper cool. Ensuite, on a aussi un livre tout mignon, c'est Jules et Théo, c'est publié dans leur collection Pastel et c'est écrit par Claude K. Dubois. Dans ce livre, on va suivre Jules, un jeune chien qui court après Tao, un jeune chaton. Donc Jules est un chiot et Tao est un chaton. Et Jules en fait va courir après Tao et Tao va s'agripper à un rideau, va tomber et le maître de Jules et de Tao va emmener Tao autre part que la maison et du coup Jules s'ennuie et on va suivre ce petit chien du coup qui ne sait plus quoi faire sans son ami. Et voilà, les illustrations elles sont vraiment douces et franchement j'ai trop hâte de lire avec Alexis parce que je pense qu'on va passer un merveilleux moment. Ensuite on a un livre d'un tout autre registre, c'est Pop cherche et trouve, c'est écrit par Mizuki Sander et c'est l'école des loisirs et récréation qui l'ont publié ensemble. Donc en fait ça vient de l'univers du coup de Pop qui est un univers il y a des livres
avec ce personnage qui est du coup un personnage dinosaure assez particulier parce que du coup il est aux couleurs de l'arc-en-ciel. En fait c'est un cherche-trou, donc on va retrouver lui et ses amis. Et du coup c'est vraiment le premier cherche-trou que peut faire l'enfant. Voilà, il y a des bulles à lire, c'est hyper coloré et ça donne envie de s'y plonger. Donc voilà pour ce livre. Ensuite on a Romain et Edgar. C'est écrit par Laurélie Carole et Éléonore Tulier. Donc voilà la couverture, à quoi elle représente de plus près. Donc en fait dans ce livre c'est vraiment mignon. C'est vraiment touchant. En fait on va suivre un jeune lapin et un jeune renard qui sont amis, mais leurs parents voient leur amitié d'un mauvais oeil et vont commencer à construire un mur pour les séparer, pour éviter qu'ils jouent. Mais à chaque fois ils trouvent une ruse pour pouvoir jouer et tout le temps jouer, oui, tout le temps jouer ensemble. Et c'est vraiment mignon. L'histoire du coup engendre un peu la différence voilà, de surmonter les obstacles même si ils ont l'air infranchissables, même si tout le monde nous dit que c'est pas bien du coup de fréquenter un renard, mais c'est assez imagé, mais c'est vraiment hyper bien. Et j'aime beaucoup les livres qui engendrent des morales dans les histoires, surtout pour les enfants, parce que du coup ça leur ouvre déjà l'esprit dès le plus jeune âge. Donc ensuite là c'est la dernière catégorie dans les réceptions partenaires. Là c'est la maison d'édition Usborne qui nous a envoyé 3 livres. Donc tout d'abord on a Coucou le camion des pompiers. Donc c'est écrit par Lara Bryan et les illustrations sont de Caroline Attira. Donc là on va partir du coup sur le camion de pompier, où il est, qu'est-ce qui le compose, à quoi il sert, etc. Avec des petits volets à déplier. Alors, oui, voilà. Donc, hop, avec du coup, voilà, ça permet vraiment d'animer l'histoire et c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a un livre assez ludique, c'est Mes 1000 premiers mots en anglais. C'est écrit, alors, il n'y a pas d'auteur, il me semble, ouais, voilà, c'est ça. Alors, ce livre est vraiment hyper bien, même si vous ne lisez pas, même si vous ne comprenez pas ou vous ne parlez pas anglais, parce que, en fait, il y a, comme c'est indiqué sur la couverture, un QR code que vous pouvez scanner et, en fait, les mots vont être dits en anglais. Et en fait, c'est voilà, il y a des QR codes à chaque page qui permettent d'avoir tous les sons pour chaque mot. Et même si vous êtes vraiment hyper nul en anglais, en fait, il y a les mots, par exemple, curry, il y a écrit le curry en dessous, en tout petit, en assez petit, oui, en italique. Donc voilà, il y a vraiment tous les thèmes, le sport, la maison, les aliments, les sorties, les saisons. C'est vraiment hyper bien et ça permet du coup d'avoir une première approche en anglais et que si voilà, ça permet voilà aussi de faire un chercher-trouve en mode dit ce qu'il y a là et vous le répétez en anglais. Ça peut vraiment, il peut avoir plusieurs dérives à ce livre et franchement il a l'air vraiment hyper sympa. Ensuite, le dernier livre qui est tout mignon, c'est Je suis presque toujours gentille. C'est écrit par Anna Milbourne et les illustrations sont de Asa Gillan. Donc là, on va suivre une grande sœur, pardon, qui est très gentille, mais presque tout le temps. Et du coup, on va la suivre un peu dans son univers. Et c'est vraiment, ça a l'air trop bien. Franchement, les illustrations sont juste magnifiques. Comment le texte même est engendré. On a des typographies différentes. C'est vraiment génialissime. Donc là, fini la catégorie partenariat. Maintenant, on passe à la catégorie achat où on a 4 livres. Et après, on finira du coup avec les livres que j'ai pris à la bibliothèque avec mon frère. Donc ensuite, tout d'abord, on a Hatchoum. Voilà le loup. C'est écrit par Vincent Poensgen et c'est publié chez les éditions Mijade. Alors, dans ce livre, c'est mieux si je le mets comme ça, vous voyez mieux. Attendez, je vais me décaler, voilà. Donc, ce livre, on l'a acheté à la librairie Jofac si certains sont intéressés. Donc, en fait, dans ce livre, on va suivre, c'est un peu une réécriture du conte des 3 petits cochons. En fait, on va suivre un loup qui a le rhume, donc pour cette période, c'est vraiment parfait. Et en fait, il va aller voir ses voisins, les 3 petits cochons, pour qu'ils les aident à combattre ce rhume, voir s'ils n'ont pas quelque chose voilà, pour combattre le rhume. Sauf que le premier petit cochon
lui refuse de lui ouvrir sa porte parce que c'est le grand méchant loup et du coup il va éternuer parce que du coup il a un rhume et sa maison va s'envoler et du coup on va suivre cette réécriture, c'est vraiment génialissime. Voilà à quoi on peut s'attendre au niveau des illustrations, c'est vraiment joli, c'est hyper, c'est hyper mignon à lire, franchement ça se lit hyper rapidement et c'est vraiment hyper bien. Ensuite un livre magnifique qui permet du coup d'avoir une approche sur l'espace pour les enfants, c'est Le ciel et les étoiles. C'est publié chez éditions Gallimard Jeunesse dans leur collection Le Petit Monde Animé. Donc voilà à quoi on s'attend au niveau de la couverture et ensuite voilà qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là on a des petits volets, donc comme vous pouvez le voir ici, avec tout plein d'informations. C'est vraiment génial, ça permet une première approche de l'espace, de ce qu'on peut trouver à l'intérieur de l'espace et du coup à l'enfant de comprendre voilà l'univers et c'est vraiment joli. Alexis a déjà commencé à le voir et il adore franchement. Les petits volets sont faciles pour les petites mains mais il faut faire vraiment attention parce que c'est du papier donc à surveiller quand même. Ensuite le dernier livre du coup en achat qu'on a pris à Alexis, c'est Mamie Poule raconte, c'est le numéro 14. C'est Le caméléon qui cherchait sa maman, c'est écrit par Christine Begel et Hervé Lecoff, donc, et c'est publié chez Gauthier Langoureau. Donc ce que je voulais dire, c'est que en fait, c'est vraiment, si vous cherchez une collection qui, à la fin, a une morale ou une petite leçon de vie, ces livres sont vraiment géniaux. Par exemple, je sais qu'ils ont un livre pour la propreté, c'est Le canari qui faisait pipi au lit. Donc on a une histoire et à la fin on a une petite morale ou une petite leçon de vie. Donc par exemple à la fin du canari qui faisait pipi au lit, c'est le petit ver de terre qui dit que le soir il ne faut pas oublier d'aller sur son pot. C'est vraiment hyper mignon. Et du coup plus précisément sur ce livre là on va suivre un caméléon qui un jour se promène avec sa maman, qui dit qu'il n'a pas peur du nous, sauf que le petit caméléon a perdu sa maman, il s'est écarté du chemin et a perdu sa maman et du coup il va passer par toutes les couleurs parce qu'il va rencontrer tout plein d'animaux et du coup à la fin comme d'habitude il y a une petite morale et ça c'est vraiment chouette. Et il y en a vraiment beaucoup sur tout plein de thèmes. Si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment génialissime. Il y en a plein, il y en a sur la colère, il y en a sur comment. Il y a aussi par exemple un ours qui veut son doudou, ça apprend aussi la colère, mais on a aussi la panthère qui était en colère, qui là du coup est plus sur les moyens de lutter contre la colère. Il y a vraiment tout plein de thèmes et c'est vraiment trop bien pour les petits choux. C'est une histoire qui leur fait passer quelque chose mais inconsciemment et c'est vraiment hyper bien, on l'aime beaucoup à la maison cette série. Donc ensuite on passe au dernier livre qu'on a acheté à la librairie Geoffroy et du coup le dernier achat c'est pour moi, ça s'appelle La Traversée, c'est écrit par Jean-Christophe Tessier et c'est publié chez les éditions Rajo. Donc voilà la couverture d'un peu plus près. Dans ce livre on va suivre Sam qui voyage à travers une barque pour rejoindre l'Europe. C'est un réfugié, c'est ça? Non, c'est un migrant, pardon. C'est un migrant et en fait ça va parler juste de toute la traversée que fait Sam avec les pleurs, avec la dangerosité. On nous met le souvenir des visages de leurs proches, une médaille offerte par une petite sœur rouge gris-gris. Il tentait d'y croire encore, tandis que la mer grossit. Soudain, la tempête éclate. Donc ça a l'air vraiment touchant et franchement le livre est tout petit, il est à partir de 11 ans. Et ouais, voilà, Le Monde des ados dit un roman très fort sur un sujet d'actualité. Il m'a fait tenter, il est vraiment tout petit à un prix très abordable et ils en font plusieurs donc n'hésitez pas à aller voir, il y a plusieurs thèmes. Il y a la mythologie, il y a la mythologie, c'est sûr qu'il y a la mythologie mais il y a différentes aussi catégories d'âge et vraiment c'est vraiment des prix raisonnables, n'hésitez pas à aller voir si cela vous intéresse. Donc ensuite on termine, ah non j'ai oublié de vous montrer un livre. Je suis désolée, donc c'était dans les réceptions partenaires, mais franchement, je suis obligée de vous le montrer tellement il est génial. Ça s'appelle Qui dit oui, mon coffret. C'est écrit, donc c'est publié par l'école des loisirs et récréatifs. Donc voilà, la boîte est vraiment solide tout d'abord, donc ça permet vraiment de bien protéger ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le jeu qui rigole, donc toujours un jeu de l'école des loisirs qui est du coup qui remet en scène le personnage donc, du livre et de la petite souris qui se trouve là et pas là.
C'est la petite souris qui est dans l'univers, donc le livre qui dort, le livre qui va aller à l'école. Je vous mettrai le lien des livres si cela vous intéresse en barre d'infos. Donc en fait, c'est un jeu de rôle. Non, c'est pas un jeu de rôle du tout. En fait, c'est un peu un jeu de loi, comme vous pouvez le voir. Et en fait, ça permet de gérer les émotions, pardon, et de gérer les situations du quotidien. Et c'est vraiment hyper bien. Il y a différentes cartes. Je pense que je vous le montrerai plus en détail dans une vidéo si cela vous intéresse, mais c'est vraiment hyper bien et ça permet vraiment du coup de gérer toutes les petites émotions que l'enfant peut avoir au quotidien à travers un jeu et du coup par exemple s'il est triste ou s'il est en colère, de dire ah tu te rappelles dans le jeu on avait fait ça, c'est vraiment hyper bien. Donc à l'intérieur on a aussi le livre qui dort, c'est écrit par Romadier et Bourgeot. Donc ça c'est vraiment hyper sympa d'avoir quand même un coffret très complet avec du coup un livre un livre où les personnages sont tirés du jeu auquel on joue et on a aussi des petites cartes comme ça et en fait ça permet à l'enfant le matin, l'après-midi, tout au long de la journée de dire qu'est-ce qu'il ressent ou par exemple aujourd'hui je me sens boudeur, aujourd'hui je me sens triste, aujourd'hui je me sens en colère, ce qui permet aussi de faire le point sur les émotions et de mettre des mots dessus et c'est vraiment bien, ça peut vraiment comment désamorcer, c'est ça le mot que j'ai cherché, désamorcer des situations un peu compliquées. Et du coup, je pense que c'est des petites cartes à emmener partout avec soi, comme ça, on est sûr de faire face à toutes les situations possibles. Donc voilà, c'est fini là pour partenaires et achats. On rentre dans la dernière catégorie qui est donc la catégorie la plus intéressante pour moi parce que du coup, on a pu fouiller dans des bacs avec Alexis et j'ai pu fouiller dans des rayons. Je parle bien sûr du coup des livres de la bibliothèque. Donc on commence comme d'habitude avec les livres que j'ai pris et qu'Alexis a pris aussi. Donc les livres d'Alexis quoi. C'est Où est passé, tout d'abord on a Où est passé mon pull, c'est écrit par Nicolas Slater et c'est publié chez les éditions Tourbillon. Donc dans ce livre en fait on va suivre un petit cochon qui a perdu son pull et du coup il va demander à ses amis si ce serait pas eux qui ont vu son pull ou pris son pull et comme d'habitude personne ne l'a vu. On a aussi voilà, des trous dans les pages qui permet du coup de faire un lien entre les pages. On a aussi, je vous ai pas montré, on a aussi voilà des petits dépliants et franchement il a l'air trop bien. On l'a pas encore lu et mais ça ne tarderait pas. En plus le livre est vraiment coloré et assez assez rythmique. Ensuite on a Capitaine Papy, c'est écrit par Benji Davies et c'est publié chez Éditions Milan. Alors déjà il a une forme particulière mais à l'intérieur c'est encore quelque chose qui va nous éblouir les yeux. Donc on nous dit que en fait on va suivre un grand-père qui adore Tim, donc qui est son petit-fils et Tim aime beaucoup son grand-père et ça ne changera jamais, on n'en sait pas plus. On nous dit juste un beau livre très réconfortant qui montre combien ceux que l'on aime restent proches, même quand ils ont dû partir très loin. Donc je pense que le grand-père ou Tim un des deux a dû déménager et du coup c'est un peu cette histoire là. Je sais pas du tout, j'ai pas lu le résumé. Bah, on laisse pas trop dire. Et ensuite on a Noah à l'école Montessori, c'est écrit par Karine Surugu et Delphine Souquet. C'est publié chez Éditions Hachette. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Alexis fait l'IEF à la maison, donc c'est l'instruction en famille. Voilà, donc c'est vraiment bien. Et du coup, j'avais envie de lui prendre cet album pour lui montrer qu'il y a d'autres formes d'apprentissage, que ce soit l'école assez classique, entre guillemets, fournie par l'État, mais aussi l'école Montessori et du coup l'école qu'il fait à la maison et l'instruction qu'il fait à la maison. Et voilà, donc je pense que ça peut être hyper intéressant et même pour les personnes qui vont à la maternelle ou à la primaire fournie par l'État, donc l'instruction fournie par l'État, ça peut être un petit plus même pour les enfants qui font l'école Montessori. Ça peut être hyper intéressant d'avoir cet album et je trouvais vraiment sympa d'avoir cette diversité à la bibliothèque. Il me semble... Non, on n'a pas fait le tour. Il me manque encore deux livres. Donc tout d'abord, on a
C'est le chat, c'est écrit par David Callier et Magali Claftel et c'est publié chez Gallimard Jeunesse. Donc dans ce livre, en fait, on va suivre une souris qui va enquêter et ça va être très drôle. En fait, je l'ai surtout pris, pas pour le résumé, mais pour le texte. En fait, c'est un peu une BD, il y a des bulles et il n'y a pas vraiment de texte. Et je trouve que ouais, c'est pas vraiment une BD, il y a juste des bulles à la place du texte classique. Et voilà, je trouvais ça hyper sympa et c'était la seule raison pour que je l'ai pris. Et la couverture est vraiment belle, les illustrations ici, donc du coup il a tout de suite rentré dans le sac. Ensuite, on a du coup le dernier livre que je lui ai pris, c'est mon premier livre de relaxation, yoga et méditation. Donc à l'intérieur, on a 3 volets. On a mes relaxations, yoga et méditation. On a un petit CD fourni. Et en fait, voilà, ce qui est bien, c'est que c'est des pages en carton et que du coup, même Alexis peut les tourner. Et on a des éléments, pas du quotidien, mais qui font écho à ce que l'enfant sait. Par exemple, le chat, les vagues, le chien, le cobra, le vent, le papillon, la fleur, la mer. C'est vraiment des choses intéressantes. C'est des relaxations, il me semble, et méditation guidée, mais je ne suis pas sûre. Donc, cette information, ne la prenez vraiment pas en compte parce qu'on ne l'a pas encore fait. Mais je vous mettrai un commentaire quand on fera ce livre pour vous dire si c'est juste de la musique douce ou s'il y a vraiment une voix qui dit les instructions à faire. Je ne sais pas du tout, mais je trouvais l'idée vraiment hyper bien d'avoir voilà, plusieurs choses à faire avec son enfant, son frère, pour relaxer souvent le soir quand l'enfant est bien excité. Donc ensuite, on passe à mes livres, j'en ai pris 4. Donc tout d'abord, il y a une personne qui m'a envoyé en message privé une information pour savoir si je lisais des comics et je lui ai dit que c'était pas trop ma tasse de thé, que pour l'instant le seul que j'avais lu c'était Wonder Woman que je vous avais présenté dans un book haul il y a de cela il y a pas très longtemps mais assez quand même. Et du coup j'ai fouillé un peu dans cette étagère de comics qu'il y avait à la bibliothèque et j'ai trouvé Green Arrow. Donc je suis à la saison 5 de la série et du coup vu que la série me plaît énormément, j'avais envie de découvrir du coup le comics. Là c'est l'année 1 du coup, donc c'est le premier tome. C'est écrit par Andy Digley et Jock et en fait ce livre a des similitudes avec la série mais est assez différente aussi. Donc si vous avez vu la série et que vous allez lire le comics mais vous avez peur de retrouver la même histoire, de vous ennuyer, c'est pas du tout ça. En fait, il y a quand même des différences. Le personnage n'est pas vraiment comme du coup l'acteur qui incarne Oliver Queen. Je sais que normalement quand il arrive sur l'île, il est assez jeune et là il a quand même une barbe assez bien poussée quand il arrive sur l'île. C'est vraiment tout est tellement bien. Et franchement, il me semble qu'ils n'ont que le premier tome à la bibliothèque, mais c'était vraiment bien. Et j'aime beaucoup comment c'est fait les comics. Et je pense en reprendre d'autres pour ceux que ça intéresse. Je pense faire aussi un avis dessus pour un peu vous dire les similitudes et les différences, ainsi que mon avis sur ce livre. J'essaierai de vous caler ça un moment. Donc n'hésitez pas bien sûr à vous abonner si cela vous tente et si vous voulez pas louper la vidéo. Ensuite, j'ai pris un manga plutôt, que j'ai terminé, qui est vraiment bien, c'est Relife. C'était écrit par Oyo Wayoso. Je pense que ça se dit comme ça. C'est publié chez les éditions Clonche et c'est un shonen. Donc, dans ce livre, en fait, on va suivre un jeune homme de 28 ans, il me semble, de 27 ans, qui s'appelle Arata. Et en fait, il a complètement raté sa vie. Il n'a pas d'emploi fixe. C'est un chômeur. Il fait que des petits boulots par-ci, par-là. Il n'a pas de femme. Et en fait, c'est ses parents qui lui donnent de l'argent pour subvenir à peu près à ses besoins parce que c'est des jobs étudiants et du coup, c'est pas forcément bien payé et en plus voilà, il a quand même des dépenses. Et un jour il va être alors qu'il sortait d'un bar parce qu'il prenait un verre avec ses amis, il va être accosté par un jeune homme à peu près de son âge, assez intriguant, qui va lui dire que
un laboratoire lui propose de faire un test, et en fait il va devoir prendre une pilule et retourner au lycée, en terminale plus précisément. Et sauf que en fait l'avantage pour Arata, c'est que toutes ses dépenses tout au long de l'année vont être subvenues par le laboratoire, et du coup on va découvrir ce personnage, mais ce personnage du coup son retour au lycée dans un corps de lycéen alors qu'il a quasiment 30 ans. C'est assez drôle à lire, mais ce que j'ai beaucoup aimé, la particularité de ce manga, c'est que toutes les images sont en couleur, voilà, c'est vraiment hyper bien, ça change, c'est différent, et c'est aussi au début pour ça que je l'ai pris, parce qu'il était différent des autres. J'avais pas trop lu la quatrième de couverture, mais juste la couverture me tentait, à l'intérieur c'était tout plein de couleurs, donc j'ai foncé et je suis vraiment pas déçue. Il y en a plusieurs tomes, je sais pas combien il y en a, mais en tout cas foncez si en fait c'est la couleur grise qui vous bloque un peu sur les mangas. Celui-là est tout en couleur, l'histoire est vraiment bien menée et assez intrigante. Donc voilà, je pense continuer cette série parce qu'elle est vraiment hyper bien. Ensuite, l'avant-dernier livre, qui est là aussi encore un manga, c'est Arakanun. C'est écrit par Uribo Ijihara et c'est publié chez éditions Ghana Dark, c'est ça. Je connais pas du tout l'histoire de ce manga. On nous dit juste, en gros, deux âmes pour un seul combat. C'est une trilogie. Et en fait, ça se passe, je pense, dans le futur, parce qu'on nous dit qu'il y a des créatures dont l'origine reste encore inconnue, ont dévasté Washington. Et on va suivre Ilia, une jeune fille qui est paralysée depuis ses 5 ans et qui veut devenir pilote d'un arconome. Oui, on nous dit que c'est la seule arme qui peut détruire les hydras, et du coup, elle est sur le point de réaliser son rêve, mais en fait ça cache le métier qu'elle veut faire, ça cache une réalité un peu dure entre ces guerres, on nous dit, mais ce qui cache vraiment derrière ces armes est impitoyable, et la guerre ne fait que commencer. Ça a l'air vraiment hyper bien. Je pense qu'on va être un peu sur le subtil du méchant gentil de l'histoire. Voilà, c'est quand même assez dark, dans le sens où c'est pas à mettre entre les mains de tout le monde, mais voilà, ça a l'air vraiment hyper bien. Donc ensuite, le dernier livre que j'ai réservé pour la fin, mais vraiment je l'ai réservé pour la fin, mais parce que c'est pas vraiment le meilleur, il n'y a pas vraiment d'intérêt à le lire, à part si vous faites de la philosophie, parce que c'est la philosophie pour les nuls. Donc c'est publié du coup chez les éditions Fierce, et c'est écrit par Christian Godin, qui est un philosophe. En fait, pourquoi j'ai pris ce gros pavé qui va tellement on peut assommer quelqu'un avec, c'est que en fait voilà, je fais option, pour ceux qui savent pas, je suis en première, je fais option histoire, littérature, histoire de la littérature, non, c'est histoire, littérature et philosophie, il me semble. Et la philosophie, bah c'est pas trop ma tasse, c'est pas trop ma tasse de thé, mais je comprends pas tout. Et du coup, je me suis dit que peut-être que ce livre pourrait m'aider à m'en sortir en philosophie. En plus, après en terminale, on a encore en trop commun philosophie, donc il faut quand même que j'arrive à me débrouiller. Et du coup, je me suis dit que voilà, avec cette grosse pavasse, je pense qu'il y a de quoi faire, et je pense qu'on peut comprendre à peu près tout. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment des tout petits paragraphes qui nous expliquent à peu près les grands concepts de la philosophie dans les différentes périodes, par exemple la période antique, la période médiévale, la période classique, la philosophie des Lumières, et ensuite on a aussi suivez le guide, en fait c'est des petits dessins qui permettent de vraiment de pointer des choses. Donc par exemple, il y a un petit point d'interrogation, c'est le saviez-vous. Un livre, c'est livre décisif, donc c'est tous les grands classiques de la philosophie, et portrait, donc là c'est par exemple pour savoir qui est Socrate. En fait, c'est un peu des mini biographies, et je pense que ça a l'air vraiment intéressant, dans le sens où peut-être que je vais pouvoir m'en sentir et comprendre mes cours de philosophie. Mais voilà, c'était pas du tout quelque chose d'intéressant pour ceux qui ne s'intéressent qu'à la lecture, voilà, et qui ne font pas philosophie, parce que du coup à part si vous aimez ça, genre le livre il sert un peu à rien. Donc voilà, j'ai terminé avec ce book haul. J'espère qu'il vous aura plu, que vous avez découvert des nouveaux livres. En tout cas, que je vous ai fait découvrir des nouveaux livres. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ou en message privé si vous voulez un avis, ou si vous voulez juste discuter d'un livre.
que vous avez lu ou que vous aimeriez plus d'informations ou je sais pas, si vous voulez quelque chose en rapport avec les livres que j'ai présentés dans ce book haul. Donc n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, à partager cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.